life's not fair, took advantage of it. Social suicide, I refuse to die, not by your side. So I'll take what I can from you, then I'll hide. It's time to lucid dreams for another time. Live without me. Konbanwa, c'est Kiki-san. On se retrouve donc ici pour une petite vidéo spéciale. Donc comme vous pouvez le voir, on va ouvrir deux colis. Donc le premier colis, c'est un colis ici Vinted. Donc ici, je ne vais pas vous montrer cette face là parce qu'il y a mon adresse et autres, donc je préfère éviter. Et sinon, j'ai eu un deuxième colis, donc qui a, lui, j'ai déjà ouvert la boîte pour vérifier l'état de mon colis. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc il y a le Family Deck, donc une boîte spéciale dans laquelle il y a 3 decks. Donc le premier avec une carte un peu différente du deck d'origine. Le deuxième et le deck numéro 5 qui est centré sur les personnages de films. Et alors, donc le deck de Uta qui est le deck numéro 12 si je ne me trompe pas. Et un truc de cartes premium, des cartes promo qui sont toutes centrées sur le personnage de Uta. Donc on va faire une petite transition quand même pour que je puisse remettre en vue plus proche pour quand je vais ouvrir. Mais d'abord je vais ouvrir celui-ci pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc hop, on va ouvrir. Quel sens est-ce que ça s'ouvre par contre? On va essayer de ne pas abîmer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, visiblement là. Hop. On a moyen d'atteindre l'intérieur. Bien s'ouvrir sans déchirer tout, sans casser tout. Voilà. Hop. Alors, déjà c'est déjà bien, c'est bien emballé. Hop. On sort tout. C'est emballé, protégé pour le moment. Alors, donc là-dedans, on a AV Jump avec une carte promo de Luffy. Normalement, il y a aussi une carte spéciale de Yu-Gi-Oh! Et une carte de Dragon Ball. Il y a ici, ça doit être le Shonen Jump. Je ne sais plus le numéro. Je ne sais plus le numéro. Et le guide One Piece Card Game avec également aussi 2 cartes promo. Et le Jump pareil, il contient des cartes promo. Donc voilà, pour commencer, donc on va regarder peut-être celui-ci, le V-Jump. Alors oui, beaucoup peuvent être choqués à l'idée que je les ouvre et d'être comme ça, parce que certains aiment bien collectionner emballés, mais moi personnellement je préfère les avoir ouverts. Pour moi l'intérêt c'est plus de voir les cartes, de voir les objets que d'avoir un truc fermé, scellé, dans lequel je ne peux même pas profiter, surtout que, voilà, comme je dis, en apprenant le japonais, avoir un magazine japonais, ça peut être intéressant pour travailler dessus. Il scelle bien ça. Alors, on va essayer de le détacher sans l'abîmer. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, donc voilà, c'est à ça que ça ressemble, hein, le jump.
il y a de tout. Ici, bah, c'est le V-Jump, donc c'est une autre version comme le Weekly Challenge Jump, mais c'est une autre version. Donc, hop, vous voyez, il y a des BD, enfin des scans, des chapitres de manga et tout ça. Il y a des pubs, il y a un peu de tout. Par exemple, voilà, ici on a des pubs pour Digimon. Voilà, c'est un peu de tout. On a la petite carte pour pouvoir s'abonner. Maintenant, ben, c'est un peu difficile quand on n'habite pas au Japon. Hein. Il y a des sites qui permettent de pouvoir s'abonner à des trucs, mais ça coûte parfois un peu cher. Et donc, voilà, normalement les cartes sont ici. Donc, on va essayer de les ouvrir sans abîmer. Pour ça, je vais prendre plutôt ceci. Ce sera plus pratique pour couper sans abîmer les cartes, sans abîmer le jump. Hop. Voilà, logiquement. Non, je peux récupérer la carte. Donc attention, on va la découvrir en même temps. Donc ça, c'est la carte de One Piece justement. Donc celle qui nous intéresse. Enfin, celle qui m'intéresse le plus. Et donc voici, regardez comme elle est belle. Donc c'est Monkey D. Luffy, une belle carte. Donc c'est une, vous voyez là avec le petit P qui montre que c'est une promo. La promo 006. Donc on va pouvoir la mettre, hop, sous blister. Ensuite, on va quand même ouvrir les autres cartes, hein, même si elles m'intéressent quand même moins parce que bah, voilà, je ne collectionne pas spécialement les autres cartes. Je pourrais peut-être voilà, la proposer à quelqu'un qui serait intéressé, genre la vendre ou même quelqu'un qui se manifeste dans les commentaires de cette vidéo aussi. Hop. Hop. Alors, voilà, donc voilà la carte. Hop. Par contre, elle est jolie. C'est vrai qu'elle est jolie. Elle brille. Alors, c'est la V. C'est une belle carte. Gogeta. Hop, donc cette carte là, comme je dis, elle m'intéresse moins, mais je vais quand même la mettre sous blister parce que on va dire, bon, les cartes sont un peu plus petites, donc le blister est un peu grand par rapport, mais bon, hop, et on va regarder donc la carte, la dernière, la carte de Yu-Gi-Oh! Elle est ici. Pareil, on essaye de l'ouvrir sans l'abîmer, même si hop. Ah. Par contre, ça me rappelle quand même beaucoup de souvenirs, hein, parce que j'étais quand j'étais plus jeune, j'étais un grand collectionneur quand même de cartes Yu-Gi-Oh! Et avec mon frère, bah, on jouait beaucoup. Attention, on va regarder.
Ah ouais, ça rappelle vraiment des souvenirs. Donc bon, bah, voilà, c'est une carte japonaise. Hein, donc les effets sont plus difficiles à lire si vous ne connaissez pas le japonais. Ça, c'est sûr que c'est un autre souci. Donc voilà les 3 cartes promotionnelles de ce premier cadeau, de ce premier achat. Hop, donc voilà, ben... Ensuite, on va ouvrir donc un autre. On va ouvrir celui-ci. Donc celui-ci, normalement, c'est Weekly Shonen Jump. Donc, hop. On va le détacher. Hop. Ça, on peut le sortir. Et voilà, donc le Weekly Shonen Jump. Donc vous voyez, donc dans le Weekly Shonen Jump, on a cette carte là. Un peu comme le V-Jump, ben, on a des posters, on a des chapitres de manga. Normalement, dans celui-ci, je ne sais plus ce qu'il y a exactement comme chapitre, mais voilà, comme vous pouvez voir, donc il y a un peu de tout. Il y a de la pub, ça reste un magazine classique en soi. Et donc, on va pouvoir ouvrir donc notre petite carte premium, notre petite carte promo. Hop. Alors, on l'ouvre doucement. Hop, voilà. Et on va la sortir tout doucement aussi. Hop, donc, attention, on prépare la petite sleeve. Et regardez ça, elle est magnifique. Une carte de Luffy, encore une fois. Donc ici, c'est la promo 33. Et donc, on voit plusieurs personnages importants. On voit par exemple Nami qui apparaît là. On voit Shanks. Je dirais qu'on voit en fait l'équipage de Shanks, mais il y a Nami en plus dans le fond, visiblement. Et donc c'est une carte, regardez, on a le petit logo 25 ans. La carte est vraiment super belle. Et on va la mettre sous sleeve. Hop. Et donc voilà. Donc ça c'est pour le suivant. Hein. Hop, on va pouvoir passer ensuite à celui-ci. Donc ça, donc comme je vous ai dit, c'est le guide du One Piece Card Game, premier anniversaire, hein, un guide dans lequel, regardez, on peut retrouver en fait déjà l'intégralité des cartes par collection. Donc ici par exemple le starter deck numéro 2. Ici on a les cartes de One Piece Romance Down, donc celles qu'on ouvre depuis le début là. On a normalement il y a aussi les cartes promo, voilà, ici. Donc là-dedans on a quelques petites cartes promo, donc on va commencer à en récupérer un peu. Hop, vous voyez, donc celle-ci, j'adorerais la récupérer, celle-ci. Elle est vraiment belle. Alors, il y a des encore plus jolies. Hein, la carte ici de Zoro. La carte de Kobe aussi, qui est magnifique. Ça, ce sont des cartes normalement qui étaient à gagner dans des tournois,
des événements importants et tout ça. Par exemple, regardez ici le Kazan, on voit Championship 2023, par exemple. Donc ces cartes-là seront encore assez difficiles à trouver. Et donc, hop, et voilà, à la fin, on a nos 2 cartes. Donc on va les ouvrir, hein. Hop, on va les ouvrir en faisant attention à nouveau de ne pas les abîmer. Alors, la première des 2. Hop. Et c'est Kaido. Une belle carte Kaido. Donc, la carte promo numéro 40. Voilà, elle est magnifique. Elle est vraiment super belle. Hop, ça, on va la mettre sous sleeve. Donc, voilà, donc une magnifique carte de Kaido. Et donc, j'imagine que vous aurez bien compris que la deuxième carte promo, eh ben, ce sera notre très cher, si ça veut bien s'ouvrir, hein. Hop. Attendez, hein, parce que il a du mal. Voilà. Je colle un petit peu, hein, la pochette, c'est mieux parce que ça permet d'éviter que la carte ne bouge trop dans la pochette. Et donc, c'est bien un Luffy Gear 5. La promo 41. Elle est vraiment belle avec des petits effets de reflet. Hop. Elle est un peu elle est foil, elle est un peu brillante comme vous pouvez voir et franchement elle est incroyable. Moi je trouve que Luffy déjà en Gear 5 je le trouve stylé quand même, je l'aime bien et en plus ben, je trouve que la carte ici comme ça elle est vraiment super belle. Voilà, donc ça c'est fini pour les magazines. Donc on va ouvrir donc ensuite ceci, qui est donc une pochette avec d'autres cartes promotionnelles, mais celles-ci sont centrées sur putain. Alors donc la première. Comme vous pouvez le voir, la première là, elle est déjà super jolie. Celle-là, elles sont centrées. Bon, c'est des cartes promo, mais elles n'ont pas le petit indicatif promo, mais spécial rare parce que elles sont, c'est par exemple des cartes qui viennent du starter deck, celle-là par exemple. C'est une parallèle du starter deck. Celle-ci par contre c'est une parallèle des displays et des boosters numéro 2. Là c'est la parallèle des boosters numéro 1, Romance Down. Là, c'est c'est celle qui vient du starter deck aussi. Donc celle-là, c'est du starter deck 8 et celle-là du starter deck 5. Celle-là, c'est une promo, une parallèle de promo. Elle est super belle aussi. Et celle-là, c'est la carte leader promo numéro 11. Voilà. Et donc, bah, on peut voir, on voyait déjà lesquelles on avait de cartes. Je savais très bien les cartes qui étaient dedans.
Ça, ce n'était pas une surprise quand je l'ai acheté. Et maintenant, on va pouvoir ouvrir alors donc le petit deck de Uta. Et après, on ouvrira les autres decks, le Family Deck. Comme ça, je pourrais vous montrer. Pareil, je sais déjà ce qu'il y a dedans comme carte. Hein. Hop. Donc, on a ici donc des cartes Dawn. Et on commence donc avec hop, une belle carte de Uta Leader. C'était le 11, pas le 12. J'avais en tête. J'ai pensé que c'était le 12, mais c'était le 11. Sinon, le 12, alors c'est peut-être bien sûr Zoro et Sanji. Donc voilà la carte numéro 2. Hein, Donc elles sont en plusieurs exemplaires pour pouvoir permettre de jouer au deck. Une carte événement. Une autre carte événement. Hop. Encore une autre. Ensuite, hop, voilà donc les cartes de Usopp. Les cartes Jinbei. Hop. Chopper. Donc ce sont toutes des cartes qui viennent du film. Les illustrations viennent toutes du film Red. Et ça bon, voilà, c'est que des cartes basées sur le film Red. Donc voilà, on voit Franky, Brooke, bien sûr Luffy, hein. Zoro, et ensuite encore des cartes événements et une petite carte spéciale pour les règles et tout ça, j'imagine. On voit donc voilà, par exemple on voit là au terrain de jeu comment ça se passe. Ça, j'imagine que c'est pour une application mobile. Et donc voilà. Voilà ce petit deck qui est franchement super joli. J'adore les cartes de Uta qui sont dedans. Elles sont vraiment super belles. Surtout la leader. Je trouve qu'elle est vraiment très très classe. Hop. Voilà, donc on va remettre ça là-dedans. Et on va passer ensuite au Family Deck. Voilà, donc le Family Deck qui se présente donc comme ceci, comme un coffre. Vous voyez donc tous les petits détails, hein. On a vraiment tous les petits détails comme si c'était un coffre. Bien sûr, c'est du carton, hein. Et donc il s'ouvre comme ceci. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc il y a les 3 decks. Avec donc la carte promo, la carte spéciale de Luffy. Je vous mettrai à côté la carte du deck de base. Et donc là, ils ont refait la première carte, la carte leader de Luffy. Ils en ont fait une nouvelle pour ce pack. Donc à côté, je mettrai sûrement au montage une photo pour vous montrer donc, la différence entre les deux cartes. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Et par contre, voilà, je ne trouvais pas l'ouverture. Je me disais que il y avait peut-être des sachets qui se refermaient pas du tout. Hop. Par contre, bon, à mon avis, ce sera difficile de les remettre dedans une fois terminé. Donc on va commencer donc par celui-ci. Donc voilà, donc on commence avec la carte donc, de Luffy. Une autre carte de Luffy en super rare. Ensuite,
faut bien dans le deck Mugiwara qu'il y ait Zoro, Usopp. Donc voilà, elles sont 4 exemplaires à celle-ci. À nouveau, Karu. On a aussi Sanji, Jinbei. Vous vous doutez bien, on aura les Mugiwara, Tony Chopper, Nami, Robin. Vu qu'on a Kalu, il faut bien placer Vivi, qui fait quand même partie de l'équipage, même si elle est hors du bateau, elle fait partie techniquement de l'équipage. Franky, Brooke, des cartes event, hop. Et surtout, celle-ci c'est la première fois que j'ai des cartes comme celle-ci, donc regardez, ce sont des cartes stage, ce sont des cartes de terrain. Et ici donc on a le Sunny, le Thousand Sunny. Et ensuite ben, on a donc les cartes Dawn. C'est dommage qu'ils ne mettent pas des petites cartes Dawn, une petite carte Dawn spéciale dans chaque deck, comme ça aurait été, ça aurait donné un petit côté unique. Chaque deck aurait sa petite carte Dawn, et donc pour avoir toutes les Dawn, il aurait fallu avoir tous les decks. Hop, on passe au suivant. Donc, on a donc celle-ci. Le deck n'a rien de différent par rapport au vrai deck numéro 2. Le deck est exactement le même. Donc, on commence par Eustace Kid, Trafalgar Law, mon personnage préféré, enfin un de mes personnages préférés. Encore Kid, une très très belle carte où on voit. Donc on s'en fout du démon. Alors, lui c'est comment son nom? Je ne sais plus son nom. Beidou. Je lis Beidou, mais je ne suis pas sûr. Oui. Beidou. Ouais, c'est Beidou que je lis, mais je ne saurais plus dire. Capone Beige, Kobe, Jewerly Bonnie, Scratchman Apu, lui c'est son nom c'est Hido. Beppo, j'aime bien Beppo. Dommage qu'on ne le voit pas plus à l'œuvre pour le moment. X-Drake, une petite carte event, U-Rouge, Killer, Basil Hawkin, encore une carte event, encore une autre carte event et les cartes Dawn. Désolé, je suis un petit peu malade, je suis un petit peu enrhumé. Hop. Et ensuite, donc, on a
les cartes du deck 5. Donc elles sont centrées, ce deck là il est centré sur les films. Les films en général. Parce qu'il n'y a pas que le film Red dedans. Comparé au deck 11 qu'on a ouvert avant. Ici donc par exemple on a Shanks en leader, qui d'ailleurs est super belle. On a Uta. Lui, je ne le connais pas. En lisant son nom, Dag... Ouais, Douglas. Ballet. Je ne le connais pas du tout. Je ne sais pas de quel film il vient. Si vous connaissez le personnage, moi, j'ai pas regardé tous les films, donc je ne saurais pas dire. Mais je ne vois pas de quel film il vient. Il y a des films, par exemple, que je n'ai pas encore vus. Que j'aimerais bien quand même aller les regarder, mais pareil. AI. Attends, c'est AI. Hein. Ouais, Hein. Ça c'est Anne. Pareil, je ne vois pas non plus de quel film elle vient. Gordon. Ça, Gordon, bah, ça vient du film Red, ça je le connais quand même. Scarletto. Pareil, je ne vois pas non plus. Elle, ça vient du film Gold, Bacala. Lui, c'est Beans. Et par contre, pareil, je ne vois pas non plus de quel film il vient. Lui, c'est... Attendez, que je regarde. Buena. Buena Festa. Je ne le vois pas. Lui, ça vient du film avec Shiki. C'est le docteur Inda. Non. Inde. Indigo. Adigo, oui. Docteur Adigo. Indigo. Une carte événement. Alors, Karina. Lui, bah, elle, je ne saurais plus dire. C'est peut-être un film que j'ai vu, mais je ne saurais plus dire. Comme ça. Bon, lui, c'est film Gold, ça je le sais. C'est donc, bah, Tesoro. Son nom c'est. Attendez. Gildo Tesoro. Shiki, bah, ça vient du film sur Shiki, hein, je ne sais plus le nom du film. Je ne sais plus lequel c'est le nom de ce film là, mais
Et ça, c'est Zeto. Encore une carte event. Et enfin, ben, les cartes donnent. Et donc, voilà. Voilà, donc, pour cette ouverture. Donc, hop. Pour rappel, on a eu quelques belles petites cartes promo. Une belle Luffy. Une belle carte de Kaido. Une autre de Luffy pour les 25 ans. Encore une autre de Luffy. Et ensuite, on a obtenu donc une carte comme ceci de Dragon Ball. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai dû la poser quelque part, mais je ne sais pas où. Ce n'est pas grave, je la retrouverai après. Mais une carte de Yu-Gi-Oh! En tout cas, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, ben, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et ben, je vous dis à la prochaine. Matane!